Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue à cette nouvelle édition sur votre chaîne, la chaîne de El Mancio. El Mancio Godson, c'est avec joie, avec bonheur, avec je suis heureux que je fais cette courte vidéo. Je voudrais juste vous annoncer que nous avons reçu le premier G, n'est-ce pas? Le G à corriger, bien sûr, le premier G du livre. Devinez de quel livre il s'agit. Oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit de La vérité du sang. Oui, voilà le livre. Voilà, le livre La vérité du sang. Eh bien, l'imprimeur nous a fourni déjà un premier exemplaire que nous sommes en train de lire et de corriger, de faire la dernière correction. Et je pense que déjà dans le mois d'avril qui commence aujourd'hui, eh bien, nous allons déjà avoir le livre. Certainement d'ici une quinzaine de jours, le livre sera prêt. La vérité du sang, vous l'avez physiquement, tout le document est là. C'est un livre de 242 pages. De 242 pages, oui. Un livre de 242 pages que vous avez là devant vous. Alors, quand j'ai reçu le livre, tout de suite, j'ai été émerveillé parce que je l'ai juste ouvert pour regarder le contenu. Je me suis dit, mais écoutez, il faut que je vois quand même le contenu, à quoi ça sert. Et je tombe sur une page. Et quand je l'ai lu, cette page, j'ai été sidéré. Oui, vous allez dire, mais c'est lui-même qui l'a écrit quand même. Oui, c'est moi. Mais vous savez que il nous arrive d'apprendre de nous-mêmes. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Parce que nous sommes des fois en train de parler à partir d'un niveau qui dépasse la personne physique de ce que nous représentons nous-mêmes. Alors, ayant lu cette partie dans le livre La vérité du sang, oh, c'est joli, hein, c'est mignon, c'est cool. 242 pages à dévorer. Je dévore moi, je bouffe. En fait, c'est un livre formidable. C'est un livre que je recommande à toutes les personnes qui ont suivi le cours sur la vérité du sang et également à toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre. Sachez que de toute façon, lorsque le livre sortira, eh bien, sur un délai d'1 mois, il sera en promotion et vous pourriez facilement l'obtenir. Au-delà de la période de promotion, eh bien, le livre va monter de prix. Je souhaite donc que toutes les personnes qui ont suivi le cours sur la vérité du sang, eh bien, je vous invite à acquérir ce document parce que c'est vrai, vous n'aurez pas toujours le temps d'aller chercher quel audio a dit ci, quel audio a dit cela. Et ce serait toujours bien d'avoir le livre, de pouvoir tracer des choses dedans si vous le souhaitez. L'essentiel, c'est de repérer les éléments importants, puisque la totalité du cours sur la vérité du sang et les rituels sont explicitement dans ce document. Et naturellement, nous avons fait quelques corrections et ajouté un certain nombre de choses plus précises pour vous aider à mieux comprendre. Mais je ne vais pas aller plus loin. Toujours est-il que si vous avez besoin de maîtriser cette formation-là, vous qui avez suivi la vérité du sang, vous qui avez suivi les lois et principes spirituels de la réussite, eh bien, vous êtes un tout petit peu obligé d'acquérir ce merveilleux document parce que le contenu est formidable. Je vais de ce pas vous lire la partie qui m'a sidéré, qui m'a émerveillé, qui m'a calmé. C'est à la page 227 et suivante que j'ai découvert ce texte que je vais partager avec vous. Permettez-moi de vous lire ces parties-là. Laissez-vous imprégner. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse souvent. C'est-à-dire, il faut que je crée une rubrique. Et dans cette rubrique-là, eh bien, je vais lire des parties de mes livres. Peut-être pendant 5 à 10 minutes. Et peut-être que cela vous aiderait. Je vais créer cette rubrique. Je fais beaucoup de choses, mais ça ne m'empêchera pas d'en faire plus. Tant que je sens que l'énergie doit couler. Alors, suivez cette partie avec moi. Cette partie, suivez-la tout simplement. Elle va durer peut-être 2, 3 minutes, 4 minutes, que sais-je. Nous allons découvrir cela. C'est dans le livre La vérité du sang.
après la correction qui va durer 3 jours, certainement le livre va être publié. D'ici là, nous ferons une autre vidéo pour vous aider peut-être à voir si vous pouvez l'acquérir encore moins cher en faisant un petit jeu qui va certainement vous intéresser. Et bien, avant de revenir à ce sujet, je suis là. Nous allons lire le contenu de ce livre. Ou bien, Monsieur Dupont et Dupont. J'aime bien cette théorie des jumeaux dans le dessin animé Tintin. Dupont, Dupont. J'espère que les gens comprennent quelque chose. Bon, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit ici? 2, 2, 7. Prenons un air sérieux là. Non, je vous taquine. Je lis. Voilà. Nous avons dit l'essentiel. Et ce que nous n'avons pas dit, comprenez et agissez dans la compréhension intuitive que vous avez à partir de ce que nous avons déjà dit. Il est important de comprendre un maître lorsqu'il s'exprime. Lorsqu'un maître s'exprime, il n'apporte pas toute la vérité. Jésus ne l'a pas fait. Bouddha ne l'a pas fait. Krishna ne l'a pas fait. Sinon, on ne serait même pas continuellement dans la quête de la vérité. Un maître n'apporte pas la vérité. Il apporte la symbolique de la vérité. Et c'est à elle que vous devez vous accrocher pour trouver vous-même et réaliser en vous la vérité. Lorsque vous allez réaliser la vérité, vous allez être confronté à un problème énorme, à une sérieuse problématique, à un défi énorme, celle de l'incapacité à la communiquer. La dimension de la vérité est incommunicable. La vérité que je ressens, que je vis, que j'expérimente, il m'arrive souvent de chercher les mots pour vous la traduire. Mais même si je trouve les mots justes, si par hasard je les trouvais, il me serait difficile de les exprimer. C'est pour cela que je crie par moments les mots moi-même. Je les invente moi-même et l'essentiel est de me faire comprendre. N'écoutez pas les propos d'un maître en disant que ces mots sont la vérité. En fait, ces mots sont symboles de la vérité. Et vous devez faire l'effort de comprendre la symbolique cachée derrière les 10 mots. C'est cette symbolique qui vous permettra d'atteindre votre propre élévation, votre propre transcendance, de réaliser votre propre Osiris. Les mots ne sont rien. Ils ne sont pas la vérité. Ils sont porteurs de la symbolique de la vérité. C'est pour cette raison qu'en lisant ce document encore et encore, vous devez transcender mes mots. Comme l'a dit mon maître, vous devez entrer dans l'impensé de ma pensée. Vous devez saisir ce qui n'est pas dit, qui ne peut être dit et qui est caché derrière ce qui est dit. C'est justement là que vous trouverez votre voie. Vous trouverez votre chemin qui vous a toujours appartenu. Libérez votre esprit de tout ce qui entrave le vol du faucon de lumière. Libérez-vous de la frustration, de la colère, de la vengeance. Libérez-vous de tout ce qui empêche votre existence de rayonner comme le soleil dans le ciel. Posez-vous toujours la question magique. Qu'est-ce qui m'empêche ici et maintenant de faire le choix d'être heureux? Oui, qui vous empêche d'être heureux tout de suite? Vous me direz, je n'ai pas la voiture dont je rêve, je n'ai pas la maison que je veux, je n'ai pas la femme ou le mari de mes rêves, je n'ai pas la vie professionnelle que je veux, etc. Vous allez dire tout cela et je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais ce que vous devez savoir est que justement, être heureux n'a aucune relation avec ces choses. Si ces choses étaient la vérité qui apporte le bonheur, je vous assure, Dieu ne vous en priverait même pas du tout. En effet, il est lui-même le bonheur. Et donc, chacune de ses créations devrait irradier ce bonheur si c'était votre perception du bonheur, à savoir avoir la femme que vous voulez, l'homme que vous voulez et les biens matériels que vous voulez. Ce que vous devez savoir, vous êtes antérieur aux biens matériels, vous êtes
antérieur à tout ce qui existe. En conséquence, le bonheur est antérieur à l'existence. Vous devez libérer le bonheur qui est en vous de tous les conditionnements qui vous font croire que c'est justement eux qui créent le bonheur. C'est à partir de ce moment que vous allez réaliser que vous avez toujours été heureux et que vous serez toujours heureux parce que vous êtes né de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu a pour vous et qu'à travers Dieu vous a créé. Ainsi, vous commencez à faire les choses parce que vous êtes déjà heureux et vous les faites avec la joie, avec le bonheur. Vous le ferez avec la joie, avec le bonheur, avec le sourire, avec la bonne énergie, avec le bon ressenti. Et c'est en ce moment que les choses vont encore amplifier le bonheur qui existe déjà en vous parce que vous êtes le bonheur. Horus est le bonheur d'Osiris et d'Isis. Osiris est le bonheur de Atum-Ré. Vous le comprendrez après. Vous pouvez être le bonheur de vous-même. Il est bon d'être le bonheur de soi-même. À vous tous qui lisez ce document, à vous tous qui pratiquez les rituels décrits, je souhaite et je déclare le bonheur. Que votre vision soit le choix d'être heureux. C'est à vous de le choisir, c'est à vous de le décider. Dites-vous simplement, je décide aujourd'hui, ici et maintenant d'être heureux. C'est ainsi que vous prouverez au bonheur qu'il est sans condition, qu'il a toujours été et qu'il sera là jamais. Le bonheur vient de ce que l'on décide. J'ai compris cela, c'est pourquoi je suis tout le temps heureux. Je remercie une fois encore tous ceux qui ont pu arriver jusqu'à ces lignes. Je sais que ce document est complexe, il est dense, il est compact. Je l'ai voulu ainsi. Je vous invite à le lire encore et encore pour transcender les limitations des instruments d'expression utilisés pour son orchestration. Je suis El Mancio Godson, métaphysicien. Je suis coach de vie et de performance. Je suis expert consultant en développement personnel et en stratégie de développement. Je suis celui qui vous a orchestré magistralement ce document. Je suis celui qui a choisi de partager le bonheur avec vous. Celui qui vous explique que le partage est Osiris et que le partage est le bonheur et que Osiris est bonheur. Connaissez Osiris sous la forme de Bouddha, de Krishna ou de Jésus-Christ. Ce n'est pas important. Lorsque je produirai le document sur le principe osirien, vous comprendrez que Osiris transcende toutes les cultures et toutes les traditions, même celles égyptiennes. Je vous aime de tout mon cœur. Vous n'avez pas besoin de le savoir, de le sentir ou même de le vérifier. Je vous aime de tout mon cœur parce que il n'y a rien d'autre que nous soyons là, ici et maintenant, déterminés à faire l'un pour l'autre ou les uns pour les autres. Tous, nous sommes issus de l'unité. Tous, nous avons hérité de la blessure de l'unité. Et tous, nous sommes condamnés à vivre, ressentir, retourner à l'unité. Nous sommes un. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Paix à vous, Hotep, j'ai dit. Comment trouvez-vous ce passage? Non, je le trouve vraiment magnifique parce que la chose la plus formidable serait l'apologie du bonheur. En fait, qu'est-ce que le bonheur? Et ça, je l'ai ressenti dans ce que je viens de lire. J'ai juste voulu partager une partie de ce livre avec vous. C'est le premier exemplaire que j'ai. Je dois jeter un dernier coup dedans. Et ensuite, d'ici certainement une quinzaine de jours, ça s'imprime tout seul. Et vous pourrez l'acquérir dans une durée d'1 mois où le livre sera naturellement en promotion pour toutes les personnes que je conseille d'ailleurs
à toutes les personnes qui ont suivi la vérité du sang ou loi et principe spirituel de la réussite. Je vous dis, oui, non, je ne fais pas bisous à vous là. Je fais bisous au livre, mais c'est à vous aussi de faire un bisou. Je vous dis à tout à l'heure.